Hello chers amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie du challenge My Day Collection Challenge lancé par Angie Lumière d'étoiles. Comme pour la première partie, il y aura 7 questions auxquelles je vais vous répondre. Alors on va commencer par la première question, donc la 8e. Le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, c'est celui d'Alicia Keys. C'est sentimental. C'est celui que mon chéri m'a offert. Donc voilà, il a une importance, vraiment une importance du cœur. C'est celui-ci que je vous ai... Voilà, ça c'est le dos des cartes. Couleur ivoire. Avec, bien évidemment, les cartes avec la dorure en relief parce que c'est celui de luxe. Voilà. Il faut que je le remette à l'endroit. C'était à l'endroit en fait. Voilà. Voilà. Donc c'est, je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Voilà, c'est celui de luxe. Donc celui-ci me suivra jusqu'à la fin dans sa petite boîte en métal avec le petit livret qui est en français et en anglais, avec des mots, voilà, des mots pour chacune des 77 cartes. Donc c'est celui que je garderai jusqu'à la fin. Le jeu qui me réconforte le plus, alors c'est celui-ci, c'est celui d'une artiste qui a créé un jeu, qui est déjà une artiste qui peint. C'est celui de Julie Le Sage. Voilà. Artiste, peintre, visionnaire. Voilà. C'est celui qui me réconforte le plus. Je l'ai acheté sur Etsy. C'est magnifique. C'est des tableaux avec les mots, vous voyez, vous avez les mots, puis vous avez une petite phrase avec courage, force sauvage du cœur, fluidité, suivre le chemin. Les couleurs, c'est magnifique, c'est vraiment des tableaux, c'est des œuvres d'art. Donc c'est celui vraiment qui me réconforte. La beauté, je vais les mettre à l'endroit, parce que comme je m'en sers assez souvent. L'honnêteté exprime le vrai. C'est vraiment, elles sont juste magnifiques. La sérénité, l'altruisme, la paix, profondeur du cœur, le lâcher prise, le discernement. C'est vraiment, voilà, celui et le dos. Les tranches sont comme bleues. Et le dos est bleu. Alors les tranches, c'est moi qui les ai peintes en bleu. C'est au feutre. Voilà. Et le dos est comme ça. Une jolie lune. Voilà pour celui qui me réconforte. La 10e question. Le jeu qui me parle sans détour. Pour moi, c'est celui-ci. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. C'est celui qui me parle le plus. Il est direct, pas de détour. Voilà. Vous avez le petit livret avec les mots-clés pour chacune des cartes. Vous avez aussi vous avez également des tirages. Alors il est en anglais d'un côté et de l'autre côté il est en français avec des méthodes également de tirage. Et celui-ci il est direct. Vraiment, parfois même les clientes le trouvent un peu limite trop dur parce qu'il dit les choses sans détour.
il est complet, autant des cartes positives que négatives. Et vraiment, voilà, direct. Et le dos, alors j'ai fait les tranches en noir. Voilà, je les ai personnalisées et voici le dos des cartes. C'est celui-ci, il est direct. Le jeu sur lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors c'est celui-ci parce qu'il n'était pas encore, il fallait le commander aux États-Unis. Il n'était pas, on ne pouvait pas l'avoir encore comme cela. Celui dont j'ai attendu un petit moment et qui m'a coûté quand même, il n'était pas donné. C'est celui-ci. Je vous l'ai montré. Voilà. Et le guidebook. Donc les tranches, le dos des cartes, il est un peu gris, je dirais un peu gris mastic, hein, très brillant, très glissant d'ailleurs. Voilà la boîte. Ranger ça. Alors vous avez le guidebook qui est en anglais. Et bon, dommage qu'il n'y ait pas, pour le prix, qu'il n'y ait pas de photos des cartes. Ça aurait été bien de rappeler un petit peu, de mettre les photos de chacune des cartes. Il est en anglais. Ça, c'est le guidebook. Et les cartes en elles-mêmes qui sont très belles, mais que j'utilise jamais d'ailleurs. Voilà. En anglais également. En fait, c'est un tarot. Voilà. Ce qui rappelle la boîte. Il est très beau, hein. Il est magnifique. Hein. Mais je sais pas, j'accroche pas avec. Je l'ai montré déjà dans la première partie. Ouais. Il est très beau. Voilà, c'est celui pour lequel qui m'a coûté le plus cher pour l'instant. La 12e question. Le jeu parfait pour la divination. Alors pour moi, c'est celui-ci. L'oracle Mathéès. Il y a 50 cartes. C'est une boîte hein, classique. Hein, voilà. Alors c'est un jeu d'Irène Rustaro. Elle a d'ailleurs sa chaîne, hein, Irène. Puis elle a fait plusieurs jeux, dont le Normand également, des petits le Normand. Alors, il y a un petit livret, hein, voilà, avec, bon, j'ai souligné, on voit bien chacune des cartes. Et puis vous avez des exemples, des exemples de tirage. Voilà. Vous avez plusieurs exemples de tirage. Il y en a 2. Voilà. Écoutez, il est très bien. Moi, c'est un jeu que j'utilise souvent, que j'aime beaucoup, qui est très, vraiment très pertinent. Le dos des cartes, il est comme ceci. Et les tranches que j'ai faites en verre, que j'ai personnalisées. Je personnalise beaucoup de jeux. Alors, voici les cartes. Elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Et alors, il y a autant du positif que du négatif. C'est assez varié hein, dans les interprétations. Festivité, le silence, la corde. Bien sûr, il n'est pas l'amour. Voilà. L'abondance. Il est très beau, je trouve qu'il est lumineux, mais il est très parlant également. Et à la fois quand même assez moderne. Voilà donc l'oracle Mathéès d'Irène Rustaro.
La 13e question. Le jeu parfait pour la guidance. Alors pour moi, c'est celui-ci. Pour moi, c'est celui-ci. La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Il était en anglais et il est sorti en français. Alors, il y a c'est carrément un livre très complet avec chacune, vous voyez, il y a la photo de la carte, hein, et puis vous avez la signification principale, le message de l'oracle, message de la relation, il est vraiment complet, message de la prospérité et message de protection. Il est très complet, il est assez épais, hein. Voilà. Il est en français. Il est vraiment magnifique, très intéressant. Je le trouve, oui, assez complet, hein. Le dos des cartes est comme ceci. Il est très beau. Les tranches sont dorées, bon, usées parce que je m'en sers beaucoup, hein. Et voici les cartes. Elles sont juste magnifiques. Voilà. Elles sont très belles, vraiment. Elles sont douces, elles sont... on peut vraiment... il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de profondeur. La paix, regardez. C'est très belle. Donc, voilà. Voilà pour la guidance, hein. La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. La 14e question. Le jeu parfait pour l'introspection et le Dark Shadow. Alors moi, Dark Shadow, j'en ai pas, hein. J'en ai commandé, mais je ne les ai pas encore. Mais par contre, pour l'introspection, celui que moi j'utilise, c'est celui-ci, le tarot psychique de John Holland. Voilà. Ça me permet vraiment, aussi bien pour l'introspection, pour l'intuition. Vous avez un livre, voilà, en français. Voilà. C'est un tarot, mais qui est vraiment... c'est un tarot oracle. Que je trouve vraiment... qui peut à la fois faire l'introspection, mais qui peut faire aussi développer son intuition, hein, et vraiment... c'est un guide voilà, d'accompagnement. Il est vraiment complet, mais moi je m'en sers pour l'introspection. Le dos des cartes est comme ceci. Bleu. Les tranches sont dorées. Bon, bien sûr, la dorure, malheureusement, à force de s'en servir, hein. Alors, vous avez les chakras. Voilà, chakra du troisième œil, chakra coronal, racine, chakra de la gorge, chakra sacré, le chakra du plexus solaire, du cœur. Et puis, vous avez les cartes avec le numéro et vous avez une phrase, prospérité matérielle et spirituelle. Voilà, souvenir. C'est un tarot, mais un tarot oracle. Équilibre. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. D'ailleurs, on le voit, il est assez usé.
souvenir, la solitude, univers, la carte du monde. C'est un tarot avec des phrases, avec des mots clés en fait. C'est un jeu moi dont je me sers vraiment pour approfondir. Voilà. Voilà, chers amis, c'était la dernière question pour cette partie 2. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos choix de, tarot et oracle. Et puis, n'hésitez pas à faire également ce challenge si vous avez une collection, même si c'est une petite collection. Participez si ça vous fait plaisir de participer et de partager un petit peu votre bibliothèque de tarot et oracle. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour la partie 3. À très vite.